Ils sont contents. Salut, c'est GE Supercar et bienvenue dans ce tout nouveau vlog. On a deux petites BMW. À la base, je vais faire un vlog uniquement sur une M2, mais au final, il y a une M6, celle de Smith GTR. Je vous mettrai le lien de son Instagram, idem le propriétaire Roms Aventador de la M2. Donc on va faire un petit comparatif des deux véhicules. Comparatif entre guillemets, parce que c'est pas des véhicules qu'on peut comparer. On a un 6 cylindres, on a un V8 à côté. Entre guillemets, on va comparer la petite sœur et la grande sœur de chez BMW. C'est parti. Donc voici les deux véhicules en question, M6 F10. Donc ça c'est la M6 avec le V8 de 560 chevaux. Et juste à côté, la petite M2 dans ce bleu Long Beach. Comme vous pouvez le voir, il y a un petit peu de neige. Il fait moins 3 degrés. Donc c'est un peu un tournage de l'extrême. Dites-moi direct en commentaire laquelle des deux vous préférez. Vous êtes plutôt M2 ou M6, donc mettez en commentaire M2 ou M6. Moi personnellement, je sais pas du tout parce que ces deux véhicules là je les trouve vraiment magnifiques. Je vous avoue que j'ai un faible quand même pour la M2 parce qu'elle est bleue. Et vous savez tous que le bleu c'est ma couleur favorite. Donc bah je vais quand même choisir la M2. Allez vas-y, sans l'USP. Donc je vous présente Roms, le propriétaire donc de la très belle M2. Comment vas-tu? Salut GE Supercar, ça va et toi? Très bien, très bien, très bien. Donc voilà, on a déjà fait une première partie de la vidéo donc en extérieur. Là on est rentré dans un parking parce que clairement on se gelait les couilles à l'extérieur. Les températures extérieures, elles sont un peu compliquées. Elles sont un peu compliquées pour le tournage, donc du coup on est dans le parking. J'espère qu'il n'y aura pas trop de résonance. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, Roms va nous présenter donc sa très belle M2 dans ce bleu Long Beach. Le bleu Long Beach. Bah écoute, première question, qu'est-ce que tu as fait comme modification sur ce véhicule? Alors en modification, donc tout ce qui est éléments M Performance, donc j'ai changé la calandre que j'ai mis en noir. Ouais, calandre noir. J'ai fait installer les moustaches avant en carbone aussi. Donc effectivement. Que du élément M Perf. Les petites moustaches ici qui font la différence au niveau du look en tout cas. Ensuite j'ai fait poser des petites ailettes M2 qui sont... Donc à savoir que tout est chromé à la base. Oui, ça c'est chromé.
Donc là maintenant elles sont noires. Ça va mieux avec la calandre noire à l'avant. Ensuite, j'ai fait poser le spoiler. Le spoiler arrière. Carbone aussi. Tout carbone. Tout carbone. Attendez, on va mieux le voir ici. Voilà. Très joli ça aussi. Ainsi que le diffuseur arrière. Diffuseur arrière également en carbone. Que voici. Et donc, ensuite, les petits feux covering. Donc ça c'est du covering que tu as posé Voilà. directement sur les feux. C'est ça. Ça lui donne un look un peu plus ouais, à la badass, un peu plus agressif. Surtout quand les feux sont allumés. Agressif et plus personnel. Ouais, ouais. Et du coup, Je sais pas. ils vont pas s'allumer. Ils vont s'allumer. Voilà, ils sont allumés. Donc là, moi j'adore quand ils sont allumés. Personnellement, je trouve un poil trop sombre quand c'est éteint, tu vois. Ouais. Mais là, allumé, ça fait franchement la différence. Ça fait la différence, Ah ouais. Après, c'est mon avis personnel. Et je pense que ça se fera aussi. C'est qu'il faudra peut-être teinter Les réfléchisseurs. les réfléchisseurs. Parce que du coup, ils ressortent beaucoup. En tout cas, voilà, quand c'est éteint, je trouve qu'ils ressortent beaucoup. Ouais, ça m'avait choqué aussi et j'ai pas pensé à le faire. Donc je vais le rattraper. Ça va être fait aussi, ok. Les modifications futures que tu vas apporter là-dessus, déjà au niveau esthétique, est-ce qu'il y en a? Ouais, en esthétique, je vais faire rajouter les moustaches arrière. Donc je peux les ici. C'est les mêmes qu'à l'avant, mais sauf qu'elles sont à l'arrière. Ah oui, effectivement, ok. Elles vont arriver donc Ouais, elles vont ressortir à par ce là, niveau en fait. ici qui sera en carbone, la petite moustache. Donc vite teinté, je pense que je vais les faire poser aussi. Ouais. Dans la légalité, hein, bien sûr. Rétro-carbone aussi. Rétro-carbone. Ah oui. Là, j'ai commandé les paupières carbone à l'avant pour les feux avant, donc ça va être installé aussi d'ici peu. Au niveau des performances, t'as prévu de faire quelque chose ou... Performance, ouais, on va changer la ligne, je pense. Ouais. Donc j'avais déjà fait une vidéo et je pense qu'on va faire ça cette année avec la pose à l'intercolleur. D'accord. Un stage 1 pour la pousser un petit peu plus. Un petit peu plus, ouais. Bon après franchement, c'est déjà un super véhicule. J'ai pu en essayer un donc dans une précédente vidéo. Donc c'était la phase 2 de la M2 et c'est une phase 2 aussi. C'est le phase lift. Hein. D'accord, c'est la phase 6. Oui, on le voit sur les feux à l'avant notamment. Oui, oui. Excuse-moi pour cette petite erreur, mais effectivement au niveau des feux à l'avant, ce sont les feux donc de la phase 2. La phase 1, elle les a pas. Hein. Voilà, adaptive LED. Et tu le vois aussi à l'intérieur avec le tableau de bord qui a changé. Oui, effectivement. Excuse-moi pour cette petite erreur. Il n'y a pas de problème. Donc là, ouais, donc je disais, j'en ai déjà essayé une, j'ai pu en avoir une pendant une journée, et franchement, c'est un véhicule, mais On s'amuse pas mal. peut-être que j'exagère en disant ça, mais pour moi, ça reste quand même la meilleure M. Ouais, Clairement. je dois le savoir. Pourtant, juste en face, voilà, on a une autre M qui est ici. C'est une M6. Ouais. Donc là, on a quand même beaucoup plus de bourrin. On en a 560, on a un V8, mais je préfère m'amuser avec cette voiture-là. Il y a plus de sensations, Elle est de plus plaisir, joueuse, de elle est plus, pilotage. voilà, Il y a plus de pilotage là-dedans, on va dire. Rien que quand elle chasse du cul, Ouais, mais c'est un kiff. Et par contre, voilà, on est quand même assez en sécurité. Très confortable. Très confortable. Très confortable. Tu peux faire de la route, t'as pas de problème, t'as pas mal au dos. Tu peux t'amuser, tu peux drifter, tu peux. Ouais, tout faire. tu peux quasiment tout faire. Tu peux l'utiliser au quotidien. Avec l'histoire des clapets, tu les fermes si t'as pas envie de faire trop de bruit. Tu fais un peu de bruit, tu les ouvres. Celle que j'avais essayée avait les échappements donc de chez M Performance, donc d'origine. Par contre, c'était des échappements non homologués France. Ils étaient uniquement homologués Allemagne. Donc dans le coffre, en fait, il y avait un petit bouton. T'appuyais sur le petit bouton et ça ouvrait complètement les clapets. Et là, elle faisait un bruit, mais de dingue, autant voire plus qu'une Akrapovic, quoi. Donc c'est là pour la petite anecdote. Là, on va le voir après, hein, quand les clapets sont ouverts, ça pétarade bien. Hein. Ah bah clairement. En plus là, on est dans un parking. Donc écoutez, bah je pense qu'on a assez parlé hein, sur le véhicule. Je vais peut-être vous montrer rapidement l'intérieur. Après, ça reste un intérieur de Voilà, bah, ce qu'on disait avec le fast lift Thème par 2. rapport à la phase 1. DM2. Hein. Hop. Tu vois l'intérieur qui a changé. Oui. Au niveau du tableau de bord. Tableau de Par contre, bord, il y a au aussi niveau GPS, le compteur qui est digital du coup. Ils ont passé, Ouais, compteur digital sur la en M2. mode digital, tu vois. Ouais. Et donc voilà. Donc voilà Donc, pour la phase 2. Donc avec après. une modification aussi, tu peux. En nuit, cet éclairage reste orange et si tu le passes en jour, je sais pas si tu vois si je peux le passer en jour. Il passe blanc. Il passe blanc. Ah ça c'est cool ça. Ça je savais pas tu vois. Les petits détails qui font la différence. Eh ben écoute,
pendant que t'es dedans. Eh ben on va la démarrer, hein. On va la démarrer, faire quelques petits rupteurs. Donc tu peux la démarrer déjà en clapet fermé, comme ça on va bien voir la différence dans le parking. Donc la clapet fermée. C'est déjà pas mal. Allez, vas-y maintenant, ouvre-moi ces clapets. Donc mode sport. Ouais. Ok, on sent vraiment la différence. Donc là, vu qu'on est dans le parking, eh ben on va faire quelques petites accélérations pour vous faire écouter le bruit de cette M2 en full stock. Mais vous allez voir, c'est quand même vraiment pas mal du tout. C'est parti pour quelques petites accélérations. Vous avez vu, la M2 c'est quand même super sympa. On va quand même comparer avec la M6. On va faire la même chose. Bon, je pense que ça fera un petit peu moins de bruit. Ok, je retire ce que je viens de dire. Je retire, ça fait autant de bruit. Par contre, elle a l'air de patiner à mort. Ah oui, quand même. Bon, là je me retrouve à l'intérieur de la M6. On va faire une petite battle de rupteurs avec Monsieur Roms juste à côté. Autant dire qu'il va me ridiculiser parce que lui il peut aller au-dessus de 4000 tours minute et pas moi. Donc c'est parti. Valentin, tu peux. Ok, on m'entend même pas. On m'entend même pas. Ok, bon, tu m'as ridiculisé en fait là, on n'entend rien du tout. Vous voyez, le compteur bloque sur la M6. Et par contre sur la M2, vous allez voir, le compteur bloque pas du tout. Hop, je vais vous montrer ça, je me permets, merci. Donc là vous allez voir ça, donc là je me mets à bord de la M2. Et là-bas, regardez,
autant la M6. La M6 s'arrête ici, mais celle-là, non, elle s'arrête pas. Et logiquement, elle peut pétarader un petit peu. Ouais. La M6 à côté, on n'entend rien en fait. Bon allez, j'arrête parce que je vais lui niquer tout son essence. C'est quand même plus sympa. Bon bah pour le coup, bah, la gagnante, elle est là. La M2, parce que la M6 bloque donc à 4000 tours minute. Ne vous inquiétez pas, la M6 c'est pas son dernier mot parce que la ligne va bientôt changer. Donc pour le coup ça va bientôt changer ici. Donc moi ce que je propose, c'est qu'on se revoit dans quelques semaines, ou quelques mois, et on va comparer les deux véhicules quand ils auront fait leur préparation entre guillemets moteur, à la fois au niveau de l'échappement et au niveau des stages. Parce que là il va y avoir un stage 1 et là il va y avoir un stage 72 minimum sur cette M6.